Ce livre, je l'ai intitulé « Réussir son inspection pédagogique » avec des cas pratiques de généralisation. Et puis, en deuxième partie, je parle de TICE. Donc, le titre principal étant « Réussir son inspection pédagogique », je voudrais, disons, apporter un certain nombre de connaissances à la communauté enseignante globalement pour qu'ils puissent non seulement aborder l'inspection pédagogique avec un calme serein et réussir toutes les étapes qui constituent ce travail-là en général, quoi. Donc, il part des activités que le professeur peut mettre en œuvre dans sa classe, les séquences, la scénarisation des séquences pédagogiques que le professeur peut mettre en place, et puis tout un ensemble d'outils et de méthodologies que j'ai proposés dans ce livre. Le livre, il fait près de 400 pages, 380 en gros, et puis bon, il est divisé en 20 chapitres. En 20 chapitres, donc les 20 chapitres sont divisés, disons, en 3 parties. Donc il y a la partie méthodologie de la pédagogie elle-même, qui consiste à savoir en gros quelles sont les missions du professeur dans sa classe, quelles sont, comme j'ai dit tout à l'heure en présentant, les activités qu'elle peut mettre en œuvre, et puis surtout comment gérer la classe, parce que c'est ça surtout que les inspecteurs attendent des professeurs. Bon, par exemple, il n'est dit d'ailleurs nulle part que quand un professeur arrive dans sa classe, il doit diviser le tableau en 3 parties. Ça s'appelle la gestion du tableau. Donc les inspecteurs, ils ne vous disent pas, mais ils vous notent en fonction de tout ça. Donc savoir que le tableau doit être divisé en 3 parties, une partie plan, une partie développement et puis une partie schéma, c'est vraiment essentiel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fiche pédagogique aussi que les professeurs doivent savoir faire. Bon, la plupart, bon, ils font des petites fiches comme ça, mais comment structurer une fiche pédagogique pour que le jour de l'inspection, l'inspecteur puisse l'apprécier, ça, beaucoup de professeurs ne savent pas, beaucoup d'enseignants ne savent pas. Donc ça, je l'ai présenté dans le livre avec clarté et j'ai montré également quelques exemples qui permettent de le faire. Bon, parce que moi, je suis dans une structure aussi, donc j'ai des étudiants qui font en BTS, j'ai également des étudiants qui sont en Master 1 et 2. Et puis, moi, je mets en œuvre facilement cette méthodologie-là et ça rapporte. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'au niveau de notre communauté enseignante, et même au-delà des enseignants, les jeunes professeurs qui veulent embrasser cette carrière-là, puissent avoir des outils et réussir leur carrière professionnelle. Ce livre, je l'ai intitulé « Réussir son inspection pédagogique » avec des cas pratiques de généralisation. Et puis, en deuxième partie, je parle de TICE. Donc, le titre principal étant « Réussir son inspection pédagogique », je voudrais, disons, apporter un certain nombre de connaissances à la communauté enseignante globalement pour qu'ils puissent non seulement aborder l'inspection pédagogique avec un calme serein, et réussir toutes les étapes qui constituent ce travail-là en général, quoi. Donc, il part des activités que le professeur peut mettre en œuvre dans sa classe, les séquences, la scénarisation des séquences pédagogiques que le professeur peut mettre en place, et puis tout un ensemble d'outils et de méthodologies que j'ai proposés dans ce livre. Le livre, il fait près de 400 pages, 380 en gros, et puis bon, il est divisé en 20 chapitres. En 20 chapitres, donc les 20 chapitres sont divisés, disons, en 3 parties. Donc il y a la partie méthodologie de la pédagogie elle-même, qui consiste à savoir en gros quelles sont les missions du professeur dans sa classe, quelles sont, comme j'ai dit tout à l'heure en présentant, les activités qu'elle peut mettre en œuvre, et puis surtout comment gérer la classe, parce que c'est ça surtout que les inspecteurs attendent des professeurs. Bon, par exemple, il n'est dit d'ailleurs nulle part que quand un professeur arrive dans sa classe, il doit diviser le tableau en 3 parties. Ça s'appelle la gestion du tableau. Donc les inspecteurs, ils ne vous disent pas, mais ils vous notent en fonction de tout ça. Donc savoir que le tableau doit être divisé en 3 parties, une partie plan, une partie développement et puis une partie schéma, c'est vraiment essentiel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fiche pédagogique aussi que les professeurs doivent savoir faire. Bon, la plupart, bon, ils font des petites fiches comme ça, mais comment structurer une fiche pédagogique pour que le jour de l'inspection, l'inspecteur puisse l'apprécier,
Ça, beaucoup de professeurs ne savent pas, beaucoup d'enseignants ne savent pas. Donc ça, je l'ai présenté dans le livre avec clarté et j'ai montré également quelques exemples qui permettent de le faire. Bon, parce que moi, je suis dans une structure aussi, donc j'ai des étudiants qui font en BTS, j'ai également des étudiants qui sont en Master 1 et 2. Et puis, moi, je mets en œuvre facilement cette méthodologie-là et ça rapporte. Donc, c'est pour ça que je voudrais que, au niveau de notre communauté enseignante, et même au-delà des enseignants, les jeunes professeurs qui veulent embrasser cette carrière-là, puissent avoir des outils et réussir leur carrière professionnelle.